Bonjour et bienvenue à In Studio. Et je suis heureux d'être ici avec vous en cette journée. Et j'aimerais qu'on discute d'un thème qui est très important et qui est de moins en moins, je trouve, si je peux dire, abordé. Et surtout pour les jeunes adultes, c'est quelque chose qu'on doit vraiment saisir. C'est quelque chose qui est d'une importance tellement grande. Et c'est le thème aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut agir dans nos vies, évidemment. Laissons-le faire. C'est vraiment ça le titre de ce In Studio. Et avant de commencer, on va passer un temps dans la prière rapidement. Et puis, c'est très important. J'aime vraiment que lorsque vous écoutez ceci, que vous ayez votre Bible avec vous. C'est la puissance, c'est une puissance qui va transformer vos vies. Et prenez vraiment cette habitude-là d'avoir vos Bibles avec vous pour In Studio, de pouvoir suivre avec nous. Et on va juste commencer, comme j'ai dit, avec un mot de prière. Père, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour ta parole qui est tellement puissante. Elle veut nous faire du bien. Et Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Vraiment, viens dans ce lieu et viens agir. Je te demande ton inspiration. Que tout ce qui soit dit soit vraiment de ta part, que ça puisse transformer, que ça puisse impacter des vies. Les gens qui vont regarder ceci, qu'ils puissent être impactés, Père, au nom de Jésus. Amen. Et en commençant, on va commencer, s'il vous plaît, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9, qui nous dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. » Et on va débuter par ça, parce que qu'est-ce que je veux qu'on puisse regarder ensemble? Comme j'ai dit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et il y en a tellement, et on s'est fait prêcher souvent par rapport à notre destinée, et possiblement, c'est le cas pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, dans des moments de prière, dans des moments que vous étiez seul, vous étiez chez vous, c'était intense, Dieu vous a possiblement parlé par rapport à ce qu'il voulait que vous fassiez. Il y a des choses que Dieu veut nous montrer. La Bible a dit dans le psaume 139 qu'avant même qu'aucun de nous n'existait, avant même qu'on existe sur cette terre, Dieu avait déjà dans ses livres écrits des choses qui nous concernaient, des choses qui étaient précises à chacun de nous, et il veut qu'on rentre dans ces choses-là. Et c'est tellement important. Notre vie sur terre est tellement courte, on doit saisir cela et foncer vers ce but. C'est tellement important. 1 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 9, l'apôtre Paul nous a écrit ici, on va le relire ensemble un peu plus, avec un peu plus on va regarder à l'intérieur du verset un petit peu plus en profondeur. Il a dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. C'est ce que je veux qu'on voit ensemble. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et j'imagine que vous aimez Dieu si vous regardez ceci. Moi aussi. J'ai fait cette rencontre avec Jésus. Ça fait maintenant plusieurs années. Et j'aime Dieu de plus en plus parce que je sais qu'il veut le mieux pour moi et c'est la même chose pour vous. Et ici, ça dit que Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. Mais quel type de choses? Quel type de choses est-ce que tu me parles? On est tellement habitué de faire nos propres plans, nos propres projets pour toute notre vie. Le futur, les gens vont vivre leur vie pour leur retraite. Aujourd'hui, c'est comme ça. Les gens vont vivre leur vie entière pour leur retraite. Oui, il y a un moment de repos dans une vie, mais est-ce qu'on est supposé vivre notre vie pour la retraite? Non. Dieu nous appelle à des choses tellement plus glorieuses. Il nous appelle à des choses incroyables. Et est-ce que je suis contre ces mises de côté, qu'est-ce qu'on peut économiser, toutes ces choses-là? Non, on a besoin de préparer. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de le faire en faisant ce que Dieu nous appelle de faire. C'est ça que je veux qu'on saisisse aujourd'hui. Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. Il veut qu'on vive notre vie pour lui, et c'est pour la raison pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix. On va regarder ensemble, s'il vous plaît, dans le livre de Luc, au chapitre 1. On va commencer au verset 5. Luc 1, verset 5. Et vous allez voir, on va rentrer dans le sujet un peu plus en profondeur maintenant. Luc 1, verset 5. Parce que, pourquoi j'ai pris juste ce temps-là au tout début? Je veux que vous saisissiez cela. Comme j'ai dit, on va mépriser le fait que Dieu veut nous utiliser. Pourtant, on se l'est tellement fait dire de fois.
Et il y en a tellement que vous avez possiblement eu un passé qui a tellement été lourd. Vous avez vécu des choses qui étaient désagréables. Dieu passe par-dessus tout ça. Tout ça, Dieu, mais il s'en fout. Il passe par-dessus ça. Il n'y a jamais un âge trop jeune, trop vieux pour rentrer dans les choses que Dieu veut qu'on fasse pour lui. Et dans Luc, au chapitre 1 et le verset 5, ça nous parle ici de la naissance, de la prédiction de la naissance de Jean-Baptiste. Et on va lire au verset 5. Faites juste suivre avec moi, s'il vous plaît. Ça dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Est-ce qu'il y a des choses trop grandes pour Dieu? Ça nous rappelle un peu l'histoire d'Abraham et de Sarah, non? Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour Dieu? On va lire le passage un petit peu plus bas. Verset 8. « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. » Incroyable, ça j'aime ça, du surnaturel qui commence à se manifester. Ça dit l'ange et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Zacharie était là, offrait les parfums, l'ange apparaît. Et il devait se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui va se passer? L'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean, et il sera pour toi, un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Est-ce qu'on vient tout juste de lire un projet que Dieu avait en réserve pour ceux qui l'aiment? Qu'est-ce qu'on vient tout juste de lire? Est-ce que ça se pourrait que Dieu ait fait la même chose pour chacun de nous? Oui! Je vous l'ai dit, il y en a qui vont douter de l'amour de Dieu, il y en a qui vont douter que Dieu a des choses réellement grandes, des choses qu'il veut accomplir au travers de leur vie. Je vous le dis, Dieu vous a possiblement parlé dans le passé et il vous a montré, vous priez, c'est un moment fort, peut-être qu'il a passé par quelqu'un, un homme qui a prophétisé sur vos vies. Vous étiez en train de prier, là, soudainement, vous vous êtes vu parce que vous êtes un chanteur, une chanteuse, vous êtes quelqu'un qui joue de la musique, un prédicateur, ou tu te sens appelé à cela. Moi, ça a été le cas pour moi. Je me suis souvent vu et je me disais, parfois, j'étais plus jeune, mais je me disais, ça se peut pas que je prêche la parole de Dieu. Ça se peut pas. Et c'est ce qu'on va faire. Nous, on va créer cette boîte autour de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et Zacharie, qu'est-ce qu'il a fait ici? Je vais juste relire rapidement. Qu'est-ce qu'il a dit? L'ange a dit, « Car il sera grand devant le Seigneur. » Il parle de Jean-Baptiste, les projets que Dieu avait déjà mis, réservés de côté, les choses que Dieu avait écrites sur la vie de Jean-Baptiste. L'ange est après les révéler à son père Zacharie. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de quoi? Le but ultime de Jean, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'appel de Jean. L'appel sur sa vie. On vient tout juste de la lire ensemble. Incroyable, c'est merveilleux. Je vais le relire. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Qu'est-ce qui me fait rire de ça? Ça dit que l'ange dit, « Zacharie, ta prière a été entendue. Ta prière est montée à Dieu. Il a entendu ta prière. » Et là, qu'est-ce que Zacharie fait? Mais il confesse le doute. Il confesse l'incrédulité. Est-ce que je serais mieux que lui dans sa position? Je ne sais pas. Mais là, aujourd'hui, on a la grâce d'avoir la parole de Dieu écrite.
Et on peut voir sa réaction et en apprendre. C'est ce qui est important. C'est ce que je veux qu'on reconnaisse aujourd'hui. Je vais le relire, ce dernier passage-là. Zacharie dit à l'ange, au verset 18, Luc 1, 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » L'incrédulité. Et non, ce n'était pas Dieu qui punissait, qui est en train de punir Zacharie. C'était comme que nous, moi et vous, on peut tellement souvent faire confesser l'incrédulité par rapport à ce que Dieu veut faire. Ah, je l'ai fait. Je l'ai fait dans le passé. Je me disais, mais qui? Mais moi? Dieu veut m'utiliser moi. Je m'étais dit, j'ai vécu lorsque j'avais commencé à servir Dieu, j'avais commencé à porter la parole, tout simplement. J'ai vécu des moments d'oppression désagréables. Je l'ai souvent dit lorsque je prêchais. J'ai vécu ces moments d'oppression où est-ce que tu es bombardé par ton ancienne vie, par les choses, des fois pourrites qu'on a pu faire. J'ai été attaqué. Ça avait duré des journées. Et je me rappelle, au travail où est-ce que j'allais et je marchais, et je disais, il n'y a point donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je le répétais. Et là, j'avais besoin de la parole qui est notre épée. Ah, j'en avais besoin. Il y avait une oppression, une attaque qui venait parce que je commençais à voir, à visualiser ce que Dieu voulait m'apporter, là où est-ce que Dieu voulait m'apporter. Je commençais à le voir, à le saisir. Et une oppression est survenue. La tempête va survenir, mais qu'est-ce qui est incroyable? Alléluia! Qu'est-ce qui est incroyable, c'est que la victoire est déjà gagnée. Un homme a dit déjà, voyez-vous Satan, comment il fonctionne? Est-ce que nous, les vainqueurs déjà en Christ, est-ce que quelqu'un va s'attaquer à des vainqueurs? Oui. Les plus faibles vont aller attaquer des vainqueurs. Satan s'attaque à des vainqueurs, des gens qui sont déjà dans la victoire. Ça, c'est incroyable de le saisir. Si Satan t'attaque, c'est parce que déjà tu as la victoire et il veut l'avoir sur ta vie. Parce que tu es dans la victoire, il va essayer de venir te battre. Ça, c'est merveilleux à savoir. La victoire est déjà acquise. Lorsque j'ai vécu ces moments d'oppression, lorsque j'avais commencé à voir et je commençais à marcher dans ce que Dieu voulait faire dans ma vie, j'avais commencé des réunions et je commençais de plus en plus à méditer et tout ça. L'attaque est survenue. Mais je voyais là où Dieu m'appelait. Je pouvais visualiser là où est-ce que Dieu me voulait. Je commençais à le voir de plus en plus. Et là, peut-être que c'est le cas pour vous. Peut-être que pour vous, c'est pas un appel au ministère. C'est pas ça que je parle. Il n'y a pas juste ça. Ici, Jean-Baptiste, c'en était le cas. Il y a tellement d'appels que Dieu peut vous avoir parlé d'eux à votre église, à aller faire de l'évangélisation dans les rues, toutes sortes de choses. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu a des projets pour chacun de nous. On va aller plus loin. J'ai dit et je le redis, le thème, c'est le Saint-Esprit veut agir, laissons-le. Laissons-le agir. Laissons-le faire dans nos vies. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut le faire. Et on va voir, là, je prends un peu plus de temps sur l'introduction, mais je veux qu'on rentre et on va regarder différents passages ensemble. On va regarder aussi des gens qui n'ont pas laissé la pleine place, qui n'ont pas laissé la place au Saint-Esprit agir, et on va voir qu'est-ce qui s'est produit. Vraiment, ça, je veux qu'on regarde ça ensemble. On était dans Luc chapitre 1. On vient tout juste de voir que Zacharie a par incrédulité. Et comme je l'ai dit, je le répète, c'est d'un sens, c'est drôle parce que ça peut nous ressembler. Combien de fois est-ce qu'on a pu prier et la chose arrive et on est surpris? On a pu prier et 3 jours plus tard, on commence à confesser le contraire de ce pourquoi on avait prié. Ça nous ressemble parfois, oui, de plus en plus qu'on mature, c'est pas supposé être comme ça. De plus en plus qu'on grandit en Dieu, c'est pas supposé être comme ça. Mais oui, on l'a tous fait. Personne n'a à juger, mais l'important, c'est une fois qu'on réalise, on change. On change de direction, on change notre façon de faire. On va aller voir. J'ai voulu qu'on regarde ça parce que je viens tout juste de dire que Zacharie, à cause qu'il allait possiblement, et je crois que c'est ça, il allait commencer à confesser l'incrédulité. Mais comment est-ce que ça peut arriver? Comment est-ce que ces choses-là peuvent s'accomplir? Ça se peut pas! Je suis vieux, Élisabeth est vieille, tout comme j'ai dit, comme Abraham et Sarah. Mais Dieu avait décidé d'une chose. Et il a dit non, Zacharie, je suis désolé, mais l'incrédulité qui peut sortir de ta bouche, je vais devoir pour un moment l'arrêter.
Et on va aller voir ensemble, je vais vous le montrer. On va aller un tout petit peu plus loin dans Luc chapitre 1. Et le verset, on va commencer au verset 26, s'il vous plaît. Luc 1, verset 26. Ça dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, une histoire qu'on connaît tous, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie lui dit, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » Tout à fait légitime. C'était le contraire de Zacharie. Zacharie avait même prié pour que sa femme enfante. Marie, elle se fait dire, « Tu vas être enceinte. » Mais j'ai pas couché avec personne. Comment est-ce que c'est supposé? Comment est-ce que ça va se produire? L'ange lui répondit. Elle voulait juste savoir, c'était pas de l'incrédulité. Elle voulait savoir, mais comment est-ce que ça va se faire? En elle, elle aimait Dieu. Croyez-moi, si Dieu a choisi Marie, c'est parce que, oui, ça dit qu'une grâce lui était faite, mais c'est parce qu'elle devait avoir un bon caractère. C'est parce qu'elle devait avoir toutes sortes de choses en elle qui la rendaient, qui faisaient qu'elle pouvait être la mère de Jésus. On a tous à élever des enfants à un moment donné dans nos vies, je le crois, si vous le voulez. Et on voit que des enfants, parfois, c'est pas facile. Mais on a besoin d'être travaillés dans notre caractère. Et l'ange lui dit, ne crains point parce que Dieu t'a fait grâce. Et on va continuer. Et ça dit, au verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On va aller au verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » On va un petit peu plus loin. Au verset 45. « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui avaient été dites. » Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu, comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il va forcément dire quelque chose sur votre vie? Est-ce que forcément, il va y avoir un ange qui va se manifester là où est-ce que vous allez être? Non! Dieu peut passer par des songes, comme j'ai dit, par des paroles que tu peux avoir par un homme qui vient dans ton église, quoi que ce soit, une parole prophétique, une parole de connaissance sur ta vie. Majoritairement parlant, il va te parler tout simplement en mettant un désir dans ton cœur. C'est comme ça qu'il va fonctionner. Tu ne sauras pas pourquoi, mais tu vas te dire, je ne sais pas pourquoi, mais de plus en plus, je me sens appelé à ça. Moi, je vous le dis, par expérience, là, je suis après, je vis des choses et Dieu est après de travailler mon cœur. Il y a des choses qu'autrefois, j'aurais pas voulu faire et de plus en plus, je m'ouvre à ça. Dieu est tellement gracieux, il est tellement bon, c'est progressif. Il agit d'une façon progressive. De plus en plus que nous, on va vouloir laisser le Saint-Esprit agir. De plus en plus qu'on va se laisser transformer. De plus en plus qu'on va laisser le Saint-Esprit faire dans nos vies l'œuvre qu'il doit faire. Dieu va pouvoir de plus en plus nous laisser aller de l'avant. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien de compliqué. Parfois, je me dis, c'est si simple et ça n'a pas toujours été facile pour moi de le laisser travailler. Mais c'est comme ça. C'est tout ce qu'il demande, c'est qu'on accepte ce qu'il veut de nous. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on fléchit le genou à dire, Dieu, il y a ces choses-là dans ma vie qui doivent être changées. Parce que c'est comme ça pour tous. Dieu nous transforme jusqu'à la fin de notre vie. La sanctification est jusqu'à la fin de notre vie. Dieu va vouloir faire une œuvre. Il y a des choses qui vont remonter. Il va vouloir changer des choses dans nos vies. Ça, je vous le dis.
C'est comme j'ai dit, c'est continuel. Il n'y a pas un homme de Dieu qui atteint le summum, la perfection. Non, il n'y en a pas un. Paul a grandi dans l'humilité. L'apôtre Paul a grandi dans l'humilité lorsque tu regardes, lorsque tu lis des passages. Dans les années où est-ce que les passages ont été écrits, tu voyais qu'il parlait de lui-même. Au début, il avait parlé de lui-même comme étant le moindre des apôtres. Et de plus en plus que ça allait, il avait dit « Je suis le moindre de tous les saints, de tous ceux qui sont sauvés. » Et là, des années plus tard, il a écrit une autre lettre. Et il avait écrit « Moi, je suis le moins de tous les pécheurs. » Il grandissait dans l'humilité sincère, une vraie humilité. Il était transformé constamment. C'est incroyable. Et Dieu, de plus en plus qu'on se laisse transformer. C'est ça que j'ai dit. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu faire ce qu'il veut faire. C'est comme ça que tu vas avancer. Il n'y a aucune autre façon. C'est comme ça. Il y en a qui veulent être tout de suite à la ligne d'arrivée. Non, c'est pas comme ça. Je m'excuse, c'est pas comme ça. Je crois qu'il y a même eu un moment... Marie, qu'est-ce qu'elle a dit? On va terminer cette partie-là ensemble. On va retourner au verset 38, Luc 1, 38. Verset 36, excusez-moi. Luc 1, 36, ça dit « Voici, Élisabeth, ta parente a conçu. » On retourne où est-ce que l'ange parle à Marie. Elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. L'ange parlait de sa cousine, de la cousine de Marie, Élisabeth. Il dit « Elle est déjà rendue enceinte de 6 mois. » Et l'ange lui dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. L'attitude de Marie a été l'attitude qu'on devrait avoir à tous les jours de nos vies. Zacharie a dit, mais comment est-ce que ça se peut? Comment est-ce que ces choses-là vont venir qu'à s'accomplir? Marie a dit, je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait comme que tu as dit. Dieu, tu veux que je sois enceinte surnaturellement? Vas-y, fais-le. Incroyable. Comment de femme aurait dit, non, je vais me faire lapider. Non, ça se peut pas. Je suis juste fiancé. Si je fais ça, tout le monde va me juger. Non, c'est pas comme ça que Dieu agit. Marie a agi d'une façon incroyable. Elle a dit non, qu'il me soit fait comme que tu le veux. Le cœur qu'elle avait, ça on peut certainement lui donner ça, le cœur qu'elle avait de faire la volonté de Dieu. Moi, il y a des choses que vous me diriez, et je lève mon chapeau à des gens qui ont déménagé à travers le monde entier pour servir Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça exceptionnel. Vraiment, je trouve ça, c'est fort. C'est une preuve d'amour qu'on veut servir Dieu. Lorsque Dieu nous appelle à quelque part et on est prêt à tout laisser et à foncer pour servir Dieu, je trouve ça exceptionnel. C'est à nous de dire, oui, Dieu, je veux te servir. C'est à nous de dire, oui, Père, tu m'as tellement aimé le premier. Jésus est mort sur la croix pour moi. Il est mort pour que le Saint-Esprit habite en moi. Tu as tellement fait plus que moi je peux faire pour toi. Et Dieu, tu es tellement meilleur envers nous que nous, on l'est envers toi. Et ça, c'est la vérité. On ne se le cachera pas. Combien de fois est-ce qu'on a ignoré Dieu des jours et peut-être des semaines affilées? Dieu a tellement fait pour nous. Il est toujours là, toujours. C'est incroyable. Et lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, je me dis, c'est juste naturel qu'on fléchisse le genou. Même si au début, c'est difficile, sa grâce va être là. Marie, ça a dû être difficile au début avec Joseph, ça n'a pas dû être facile. On n'a pas tous les détails, mais pardon, je crois qu'il y a eu des discussions très intenses. Il y a dû y avoir des moments qui étaient qui étaient très difficiles, beaucoup plus intenses qu'on pourrait le penser. Le prix de laisser le Saint-Esprit agir en nous, ça coûte quelque chose. Oui, parfois, ce ne sera pas facile. Parfois, il va y avoir des difficultés, mais Dieu nous demande de juste être fidèle. Il dit, je te demande de faire ça. Peut-être que pour vous, c'est je ne sais pas quoi. Il dit, je te demande de faire ça. OK, je vais le faire. Qu'il me soit fait selon ce que toi tu veux, que je rentre. C'est ça que tu veux que je fasse. C'est ça que Dieu, tu as écrit sur ma vie. Que je rentre dans ces choses-là. C'est exactement ça que Dieu veut pour chacun de nous. On va aller un petit peu plus loin, parce que le temps achève déjà dans cette première session sur ce sujet, de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Jean, au chapitre 1 et au verset 29. Jean, chapitre 1 et le verset 29. Ça nous dit,
Et on va entrer maintenant dans la vie de Jean-Baptiste. On va voir la réaction. On a vu l'appel de Jean-Baptiste. On a vu que Dieu avait écrit qu'il préparerait le chemin du Seigneur. On connaît l'histoire, on la connaît. Mais là, qu'est-ce que je vous demande? Et c'est la même chose pour moi. Est-ce que de plus en plus, on cherche à laisser la place au Saint-Esprit agir dans nos vies pour qu'on puisse accomplir et venir à la destination finale de où est-ce que Dieu, de ce que Dieu nous appelle à faire? Est-ce que chaque jour, on fonce vers ce but? Est-ce qu'à chaque jour, on cherche et on demande à Dieu, sanctifie-moi davantage? Très peu de chrétiens font ça. Très peu de chrétiens vont dire, Père, je vais, tu me l'as même pas demandé, mais je vais jeûner 3 jours. 3 jours. Les gens, on a besoin, et je l'ai dit, chacun de nous. Il y a des moments où est-ce que ça devient plus difficile. Il y a des moments où est-ce que on vit peut-être des difficultés, des tempêtes. Ça, c'est comprenable. Mais comme j'ai dit, Dieu est tellement meilleur envers nous que nous, on l'est envers lui. Il sait ces choses-là. Il sait ce qu'on est capable de porter. Il sait ce qu'on est capable de traverser là où est-ce qu'on est rendu dans nos vies. Si vous traversez quelque chose de difficile, sachez qu'il le sait. Il a dit, lui-même, il a dit dans sa parole que je ne vous laisserai pas être tenté au-delà de ce que vous pouvez subir ou de ce que vous pouvez supporter. Je ne vous laisserai pas être tenté au-delà de vos forces. Mais Dieu, il nous demande, peut-être qu'il vous demande, il vous dit, mais je te demande de délaisser ça. Dans ta vie, je mets le doigt sur ça. Je te demande de le délaisser. On parle de repentance. Dieu va nous demander de se repentir de certaines façons de penser, de des façons de parler, de des façons d'agir. Il va demander la repentance. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Est-ce qu'on va être capable de dire, oui, Père, tu m'as tellement, je le répète, tu m'as tellement aimé. Tu m'as tellement aimé que je veux te plaire. Je veux que cette chose-là dans ma vie soit brisée. Je veux que cette chose qui me tient captif, qui fait que je ne suis pas réellement libre, je veux qu'elle quitte ma vie. Ça, c'est des choses, vraiment, je vous demande, commencez à chercher Dieu par rapport à ça. Il y en a que Dieu va vous demander de vous repentir de certaines choses dans vos vies. Et c'est à nous, c'est nous qui allons prendre la décision. Est-ce que oui, je vais le faire? Est-ce que non, je vais continuer dans cette route-là? Je vais terminer très rapidement. Jean, chapitre 1, versets 29 à 31. Ça nous dit, le lendemain, il vit Jésus. Qui? Jean-Baptiste. Il vit Jésus venant à lui. Et là, il était rendu un homme. Et il dit, en regardant Jésus, vous vous rappelez, lui, sa cause, c'était de préparer le chemin au Seigneur. Et là, il dit, le summum de sa vie, ce à quoi il était appelé, il avait préparé le peuple pour cela. Et là, il voit Jésus arriver. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et là, il a présenté Jésus comme étant lui qui allait porter le péché du monde entier. Il était arrivé à ce but, c'est parce qu'à quelque part, il y a eu des moments difficiles. Pourquoi est-ce qu'il était rendu dans le désert? Pourquoi est-ce qu'il était rendu, qu'il était loin de la civilisation de cette époque-là? Pourquoi est-ce qu'il était rendu si loin? Je crois que c'est parce qu'il fuyait tout ce qui aurait pu le corrompre. Toutes les mentalités de péché, de toutes sortes de choses qui pouvaient se produire, les tentations. Les gens, possiblement, ils ne voulaient même pas entendre parler de Jean-Baptiste parce qu'il prêchait la repentance. Tellement peu de gens veulent l'entendre aussi aujourd'hui. Et Jean avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit. » C'est-à-dire qu'il a accompli son but. « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. C'est celui dont j'ai dit. » Jean avait préparé le chemin du Seigneur. Il avait accompli ce à quoi il était appelé. Et là, on va regarder plus loin dans la deuxième partie comment le Saint-Esprit veut agir en nous et qu'on doit le laisser. Et des choses, des obstacles qui vont être là à l'empêcher. Père, je te remercie pour les personnes qui ont regardé. Je te remercie parce que tu fais une œuvre en eux. Tu es tellement bon et tu es fidèle. Et je te prie que les personnes puissent le réaliser, qu'ils puissent réaliser ta bonté, comment tu es plein de grâce et non, tu ne veux jamais rien de mal pour nous. Tu es entièrement bon. Dans toute ta nature, tu es bon. Tu es amour, Père, et on t'en remercie. Amen. Soyez bénis.